Salut les gars, j'espère que vous allez bien, pour ça très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, dans la miniature, aujourd'hui nous allons parler de l'héliotisme. D'accord? Donc l'héliotisme, les vagues d'Héliot. Donc ce que je vais vous montrer ici dans cette vidéo, c'est la manière dont comment j'utilise ces vagues-là. Et en fait, c'est juste ma vision à moi, d'accord? Ça va être ma vision. Donc il y a des gens peut-être qui vont être d'accord, d'autres qui vont pas être d'accord. Le principal, c'est juste que moi, je vous montre ma vision sur cette chaîne-là. Je vous montre ma vision, ma psychologie que j'ai avec ce marché-là. D'accord? Ma relation intime avec le marché et de comment je vois le marché tous les jours. D'accord? Donc, c'est parti. Donc, d'abord, les notices, c'est qui? C'est qui? C'est qui? Vient d'où? Qui c'est? On va reprendre les bases d'abord. OK? Donc, alors, la théorie des vagues d'Elliott. Donc, les notices, ça vient d'un comptable qui s'appelait Ralph Neslon Elliott. Voilà, 1971-1948, comptable de formation consacra la fin de sa vie à l'étude du mouvement des marchés financiers. La théorie qui porte son nom fut élaborée à la fin des années 30 aux États-Unis. Pour bâtir cette dernière, M. Elliott basa sa réflexion sur l'analyse des mouvements du Dow Jones et s'inspira de deux personnages, Charles Dow, duquel il reprit en partie ses recherches sur le cycle des cours, et Leonardo Fibonacci, le mathématicien italien, auquel il emprunta sa théorie sur le nombre d'or. Pour Elliott, l'hypothèse de départ était que les cours n'évoluaient pas de manière désordonnée, mais tout comme la nature selon des cycles harmonieux ascendants et descendants qui pouvaient être modélisés. L'analogie des vagues fut ainsi toute trouvée pour décrire les mouvements des cours. Ces recherches, qui firent l'objet de plusieurs ouvrages vers la fin des années 30, restèrent assez longtemps dans l'oubli. Le grand public et les analystes ne redécouvrirent la méthode qu'avec les publications de l'américain Robert Preacher, qui l'a remis au goût du jour dans les années 80 et qui s'en fit un porte-parole. Donc voilà. Donc en fait, les vagues d'Elliott, comment je les utilise? Moi, j'utilise uniquement de cette manière-là, d'accord? Donc je ne fais pas une décomposition A, B, C, D, B, C, D ou je sais pas quoi, je sais pas quoi. Elliott, qu'est-ce qu'il nous a dit dans ses études, etc., sur les marchés financiers, d'accord? Donc de longues études, de beaucoup, beaucoup d'années. Il a remarqué en fait que le marché fonctionnait en trois vagues. Une tendance haussière, une tendance baissière fonctionnait en trois vagues. C'est-à-dire, en fait, d'après lui, le marché, quand il commençait une tendance, il faisait une impulsion, un retracement, une deuxième impulsion, un deuxième retracement, et enfin une troisième impulsion pour ensuite partir dans une autre tendance, changer de tendance. C'est comme ça qu'Eliott, il voyait le marché. Il voyait le marché sur des tendances de trois impulsions, avec deux retracements. Donc on a une impulsion, deux impulsions, trois impulsions. Et ensuite, le marché, bah, il change de tendance. D'accord? Donc c'est sa théorie à lui. C'est la théorie de l'idiotisme. Et moi, c'est cette théorie-là que j'utilise à chaque fois sur le marché, tous les jours. Comment je l'utilise? C'est simple. Par exemple, est-ce que je vais prendre un train en achat ou un train en vente? Et ben, selon la tendance dans laquelle on est et selon l'impulsion, si par exemple je vais prendre un train en vente, ben, je vais dire ok, je vais prendre ce trade-là en vente. Pourquoi? Parce que là, on va entamer la deuxième impulsion. On a déjà eu une première impulsion. Là, du coup, ok, je vais prendre en vente pour essayer de prendre la deuxième impulsion de l'héliotisme, tout simplement. Et ça, je le couple tous les jours. Tous les jours, j'utilise ce concept-là dans mon trading. Tous les jours. Et il m'aide énormément. Il m'aide énormément, énormément, énormément. Parce que sa théorie, elle fonctionne tout le temps. Pratiquement tout le temps. Vraiment, ça me sauve. Ça me sauve. Ça peut vous sauver des trades. Moi, personnellement, ça me sauve dans le trading, ça me sauve, hein. Il y a des trades qui m'ont sauvé grâce à ce concept-là. Parce que j'utilise tout le temps. Si j'avais pas connu ce concept-là, si je traderais sans ce concept-là, bah, peut-être que je ferais plus de pertes. Ou peut-être que j'aurais une compréhension du marché qui serait pas assez bonne. D'accord? Donc, vous voyez, moi, en fait, dans mon trading, j'utilise tout. J'utilise du ICT, j'utilise des vagues d'Elliott, j'utilise aussi du retail un peu, j'utilise tout. Parce que c'est ma vision. C'est ma vision. Et je crée mon propre style de trading. Je ne recopie pas quelqu'un. Je crée mon propre style de trading à moi. Et mon propre style est basé sur hop, je grignote un peu là, je grignote un peu là, je grignote un peu là, je grignote un peu là. Et en grignotant chez chaque personne, et ben en grignotant, à la fin, en ayant tout grignoté, et ben à la fin, en récupérant plein de miettes de pain, à la fin, j'arrive à composer tout un pain. Est-ce que vous comprenez un peu ma vision des choses? C'est je grignote partout, je ramasse les miettes, les miettes, les miettes partout, partout, partout chez tout le monde. Et en récupérant toutes les miettes, et ben à la fin, avec un tas de miettes, ben, je peux faire mon propre gâteau et mon propre style de trading, qui est celui que je vous montre aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que moi, en fait, j'essaye d'avoir mon propre style et pas de recopier un style. J'ai mon propre style. Et ça, j'en suis très fier aujourd'hui. Donc alors, comment on utilise ça? Maintenant, c'est bien beau, ok, on connaît l'héliotisme et tout, mais comment on va l'utiliser sur le marché? Eh bien, ça va être simple. Je vais vous montrer un trade qui avait été pris vendredi sur GBP USD.
en utilisant les vagues d'Hélios, en utilisant l'héliotisme. Donc, je vais aller vous montrer ça directement sur le marché. Donc ici, on est sur GBP-USD, d'accord? On est sur GBP-USD, ok? Donc alors, sur GBP-USD, qu'est-ce qu'on pouvait voir? C'est en 15 minutes. On ne pouvait pas en voir grand-chose. Ouais, on ne pouvait pas voir grand-chose. Hein. On ne pouvait pas voir grand-chose. Mais donc ici, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Là, en fait, dans un premier temps, on voit qu'on a cassé la session asiatique. Donc cette accumulation-là, on l'a cassée par le bas en créant la manipulation. Et là, on a fait la distribution pendant la session de Londres. On a fait la distribution. Donc là, on a eu un AMD. Malheureusement, ici, je n'avais pas vu d'opportunité pour entrer. D'accord. Ensuite, on voit que le marché, on voit qu'ici, il y a un equal, d'accord? Un equal ici. Tac, on voit que le marché, il le casse en faisant un inducement. Boum, boum, boum. Ensuite, il repart ici. Et là, on voit qu'il casse. Là, on voit quoi? On voit que le marché, déjà, il vient nous casser cette grosse liquidité. D'accord? Là, on avait une grosse liquidité, une trendline liquidity. D'accord? On connaît tout ça. Donc là, il y avait une grosse liquidité déjà ici. On voit que le marché casse cette liquidité-là. OK, on est pendant le lunch. Déjà, on voit qu'on est pendant le lunch. Donc, c'est-à-dire que là, pendant le lunch, les gens, ils vont manger, etc., etc. D'accord? On est pendant le lunch. On voit qu'ici, on casse cette liquidité-là. OK? Qu'est-ce qui se passe par la suite? On voit qu'ici, en cassant la liquidité, forcément, on crée des BOS. D'accord? On prend en même temps ce petit equal qui est là. Le petit equal qui est là. Donc là, on crée des BOS. D'accord? Break of structure. C'est parfait. Maintenant, c'est bien. OK, on voit ça. OK, c'est parfait. Mais qu'est-ce qu'on peut voir aussi? C'est que là, on va rentrer dans la kill zone. Donc là, on rentre dans la kill zone à 14h30, donc dans la kill zone de New York. Et on voit quoi? On voit qu'ici, on a une impulsion qui s'est déjà formée. Donc là, on voit qu'il y a déjà une impulsion qui s'est formée. Donc on va la représenter. Comment on peut la représenter? De cette manière-là. Tac. Boum, 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 boum. Avec les flèches, voilà. On voit que déjà ici, on a une impulsion qui est formée. OK. Attends, on a une impulsion, mais OK. Mais qui nous dit qu'il va y avoir 3 vagues? Qui nous dit qu'il va y avoir 3 vagues? Peut-être que c'est juste une impulsion. OK, ça retrace juste et ensuite, ça va repartir haussier. D'accord? Ça va repartir haussier. Donc là, moi déjà, dans un premier temps, j'avais tracé ce PY qui était là en espérant que le marché revienne ici. Malheureusement, le marché n'est pas revenu ici. J'avais même tracé l'OTE pour essayer de prendre le trade sur l'OTE, mais malheureusement, tu vois, il ne revient pas sur l'OTE. Donc, je voulais prendre un trade ici, d'accord? Malheureusement, le prix n'est pas revenu. Quand je me suis dit, tiens, là, on vient casser quand même ces trendlines, on vient prendre une liquidité là, on fait des BOS. Je me dis, tiens, le marché, il veut peut-être changer de tendance. Il veut peut-être changer de tendance, on vient prendre une liquidité qu'il y a là, sachant que de base, le marché est en tendance baissière avec ce qui se passe en Ukraine, etc. Donc le marché, il est en crise, donc il descend. Donc ok, je me suis dit, ok, on doit vendre. D'accord, on doit vendre. Peut-être que là, on va avoir la deuxième impulsion, même si je ne sais pas encore si on est sûr de l'élotisme ici. On ne sait pas, d'accord? On ne peut pas se baser, on ne peut pas dire, ok, là, on a une première vague, on va essayer d'anticiper la deuxième vague en étant sûr à 100% que là, c'est bon, on fait de l'élotisme. Non, non. Pour être sûr, en fait, pour moi, le meilleur trade dans les vagues d'Elliott, le meilleur trade à prendre, il va être sur la troisième vague. D'accord, selon moi. Parce que là, une fois qu'on a une impulsion, une deuxième impulsion, eh bien, c'est sûr que là, il va y avoir une troisième impulsion. D'accord, c'est sûr, attention, ce n'est pas 100% des cas. Mais selon moi, le meilleur trade à prendre dans ce qui est de l'élotisme, c'est sur la dernière vague. La dernière vague à prendre. D'accord, donc la dernière impulsion à prendre, selon moi. Selon moi, c'est la meilleure chose. C'est le meilleur trade à prendre. Parce que là, on a une bonne confirmation en ayant eu deux impulsions. Donc, on sait que là, le marché, voilà, il change vraiment de tendance. Parce que, alors que si, par exemple, je sais pas, on a vu tac, 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 et on a eu, je sais pas, qu'une impulsion ici, bah, qui te dit que le marché va peut-être remonter pour nous créer une troisième impulsion? Parce que là, on voit qu'on a une impulsion, une deuxième impulsion, mais on n'a pas encore eu la troisième impulsion. Donc peut-être que là, ça va être la troisième impulsion. Donc on ne peut pas se baser uniquement sur une impulsion pour se dire, OK, là, on change de tendance. On change de tendance, on passe dans un liénotisme baissier. On ne peut pas, parce que peut-être que c'est juste un retracement pour faire une troisième impulsion de la tendance qu'il y a eu précédemment. D'accord? Donc, de cette tendance-là, peut-être que ça, c'est juste pour prendre des liquidités ici, pour ensuite remonter et nous faire une nouvelle impulsion de cette tendance haussière. Tu ne sais pas. Donc, c'est pour ça que moi, selon moi, pour avoir la meilleure confirmation, ça va être d'attendre deux impulsions. Là, on a une impulsion, une deuxième impulsion, et là, OK. Là, on peut essayer d'anticiper la troisième impulsion. Parce que quand on fait deux impulsions, là, on change de tendance. D'accord? Là, selon moi, on change de tendance. OK? On change de tendance. Donc, c'est ce qui s'est passé ici. Qu'est-ce qu'on a vu? J'ai vu que le marché, qu'est-ce qu'il nous avait fait? Il nous a créé une deuxième impulsion ici. D'accord? Une deuxième impulsion qui vient nous casser ici. D'accord? Donc, en nous créant un break of structure, ce que vous appelez break of structure, même si j'aime pas le BOS, c'est juste pour confirmer l'impulsion. Parce que forcément, si c'est une impulsion qui finit ici, bah, l'impulsion n'est pas validée. Forcément, pour qu'une impulsion dans les lotis soit validée, eh bien, il faut que cette impulsion-là casse
le plus haut ou le plus bas de l'ancienne impulsion, forcément. D'accord? Forcément. C'est pas tac, tac, boum, ouais, là, on a une impulsion. Non, non, il faut qu'elle casse ici, bien évidemment. D'accord, bien évidemment, bien évidemment. Donc voilà. Donc là, on casse ici, parfait. Donc là, je me dis, OK, là, on a deux impulsions. On rentre dans la kill zone. Donc là, je me dis, OK, là, ça veut dire que là, on veut changer de tendance. On change de tendance. On était dans une tendance haussière ici. Là, on va changer. On va passer dans une tendance baissière qui est en corrélation avec ce qui se passe dans le monde, etc. Dans le fondamental, qui est en corrélation puisque le marché est en tendance baissière en HTF. On se rappelle. D'accord? Donc là, je me suis dit, OK, maintenant, je vais essayer d'aller anticiper la troisième impulsion. Cette impulsion-là. D'accord? Cette impulsion-là. Pour remplir notre quota d'impulsion de l'idiotisme. OK. Donc déjà, j'ai eu cette information-là. Ensuite, si vous avez vu ma vidéo sur les liquidités void, bah là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'ici, on a une super belle liquidité void ici. Je vais mettre ça en blue. On voit qu'ici, on a une super liquidité void. Je ne sais pas si vous le voyez, mais ici, on voit très clairement que là, on a des petites bougies, des petites bougies, des petites bougies, des petites bougies, grosses bougies. Donc là, on sait qu'ici, ce sont des institutions qui se sont placées, forcément, d'accord, qui nous laissent en plus, qui nous délivrent ici beaucoup d'FVG, donc beaucoup d'imbalance. Donc ça, c'est bien. On a ça qui est là, d'accord, donc ça, c'est parfait. Hop, je vais effacer ça. Et donc là, c'est simple. On va essayer, je sais pas, d'aller en une minute pour peut-être raffiner ça. Boum, on peut essayer d'aller raffiner ça. Tu peux essayer de tracer si tu veux tu peux essayer de tracer si tu veux ton OTE, tu traces ton OTE si tu veux, d'accord? Tu peux essayer de raffiner ça si tu veux ici, tac, et tu peux essayer de te placer bah, ici. Boum, tu te places. En même temps, tu es sur l'OTE, d'accord? Tu es sur les 0,79, tu places ton SL là, et boum, tu laisses le trade courir pour essayer de prendre la troisième impulsion. Donc déjà, le premier TP, ça va être quoi? Ça va être bah, casser le plus bas de la dernière impulsion, d'accord? Qui est ici. Le plus bas de la deuxième impulsion qui est ici. Et ensuite, bah, d'aller viser des liquidités. Hein. D'aller viser cette liquidité-là, le London Low, et puis ensuite d'aller viser d'autres liquidités. D'accord? Donc, c'est comme ça que moi, j'utilise l'héliotisme. Donc, j'espère que vous avez compris. En tout cas, c'est comme ça que j'utilise l'héliotisme. Et c'est ce trade-là que j'ai pris vendredi. Ce trade-là, j'ai pris vendredi. Pourquoi? Parce que je savais qu'ici, on allait anticiper la troisième vague de l'hélotisme. La confirmation qui me donnait ça, bah, c'est tout simplement que là, on avait déjà créé deux vagues. Donc forcément, c'est-à-dire qu'on crée deux vagues ici, on veut changer de tendance. En plus de ça, on avait pris beaucoup de liquidités ici, ici. Donc voilà, je savais qu'ici, on voulait changer de tendance, on voulait partir dans une tendance baissière. Et c'est parfait en fait. Et ce qui m'a donné l'information, c'est l'héliotisme. Sans l'héliotisme, je n'aurais peut-être pas pris cette opportunité ici. Je ne sais pas. Peut-être que je ne l'aurais pas pris. Tu vois? Alors que l'héliotisme ici m'a beaucoup servi. Donc là, ici, ce qu'on a utilisé, on a utilisé l'héliotisme, on a utilisé la liquidité void et on a utilisé l'OTE. On a utilisé beaucoup de choses. Beaucoup de choses. On a utilisé beaucoup de choses. On a aussi utilisé bah, la kill zone. Forcément, les meilleurs trades sont pris dans la kill zone. Mais voilà, on utilise beaucoup de choses. On utilise plein de choses. Et ici aussi, vous allez me dire, mais Yanis, tu dis que tu utilises toujours l'AMD. Mais ici, on a un AMD, les gars. On a un AMD. Même ici, ce n'est pas un AMD qu'on a, c'est plus un MAMD. Vous vous rappelez de l'MAMD? Manipulation, accumulation, manipulation, distribution. Ici, on voit quoi? Ici, on voit qu'on a une manipulation qui est créée ici, d'accord? Si on voit ici, on voit qu'on a une sorte de breaker block. Si vous le voyez, tac, on break et on break. Bref, un breaker block, tac, on voit qu'ici, boum, après le marché, il chute. Donc là, on prend, on va dire, le PY du breaker. Voilà, tout ça, tac, tac, tac. Donc là, ensuite, on a quoi? On a une phase d'accumulation qui se met en place ici. Vous voyez, tac, le marché, il range, il range, il range. Boum, on sort de l'accumulation ici. Donc là, on rentre dans une phase de manipulation. Et là, après, le marché, il part. Distribution. Donc là, on avait, encore une fois, un AMD ou plus, ce qu'on en plus ici, je vois plus un MAMD. M, A, M, D. C'est pas compliqué, les gars. Je vous donne tout sur cette chaîne YouTube. Je vous donne tout. Vraiment, je vous donne tout. Hein. Je vous donne tout. Et là, maintenant, vous avez une nouvelle carte entre vos mains, l'héliotisme. Donc moi, c'est comme ça que j'utilise. Je sais qu'il y a différentes manières de l'utiliser, etc. Mais comme je vous dis, moi, je grignote partout. Je grignote partout et ensuite, je fais ma propre vision. Donc, dans ma stratégie, il y a de l'héliotisme, il y a du ICT, il y a du smart money de base, il y a du retail. Je prends le meilleur de chacun et je le mets dans ma stratégie. Voilà, c'est quoi Red Pill FX? Red Pill FX, c'est ça. On grignote partout, on prend le meilleur de chacun et on l'utilise dans notre stratégie. Voilà, c'est comme ça que moi je trade sur les marchés financiers, c'est comme ça que je suis rentable. D'accord? Parce que moi, j'aime pas être un singe. J'aime pas être un singe. Dans la question, être un singe, c'est recopier ce que la personne fait à 100%. Non, j'aime bien grignoter dans chaque formation et ensuite être
un lion et non être un singe ou un mouton qui recopie simplement le chef de la meute. Non, non, je préfère être un lion, le chef, mon propre chef avec ma propre vision que personne n'a. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous devez faire la même chose. Payer des formations, apprendre avec les gens qui vous inspirent et grignoter chez eux. Au début, vous pouvez faire la même chose qu'eux, mais après, ayez votre propre style. Moi, je vois dans ma formation, hein, je vois dans ma formation qu'il y a certaines personnes qui commencent à avoir leur propre style. C'est ce qu'on appelle la vision de trading, ce que je vous parle tout le temps. Ils ont leur propre style et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'est-à-dire, ils ne traitent pas à 100% comme moi, ils utilisent des choses que j'utilise, mais ils utilisent d'autres choses que moi, je n'utilise pas, parce qu'ils ont leur propre style. Et ça me plaît. Et ce que je vois, hein, les gens qui ont leur propre style, bah, c'est les meilleurs en trading. C'est les meilleurs. Je vois des gens dans ma formation, ils font des RR de 30 par jour, etc. Je sais pas, c'est un truc de ouf. Parce qu'ils ont leur propre style. Donc voilà les gars, c'était une vidéo un peu sur l'idiotisme, d'accord? Donc je suis pas un expert de l'idiotisme, moi je l'utilise juste de cette manière-là avec les 3 vagues, tout simplement. Une vague, 2 vagues, 3 vagues, boum, je me dis ok. Donc là, pareil, tu vois, je me dis, si par exemple, je sais pas, t'as eu comment dirais-je, t'as eu un trade par exemple avec 3 impulsions, donc je sais pas, il y a eu une tendance où il y a eu 3 impulsions, bah là je me dis ok, là on a la troisième impulsion de cette tendance-là, donc peut-être que là on va partir en baisse, d'accord? Ou peut-être que là le marché va partir en baisse, va faire un retracement de cette tendance-là, d'accord? Et ça me permet de prendre des trades. En plus, je me dis quoi? Je me dis qu'ici, tiens, on a pris le PDH, le Previous Daily High, ah, peut-être que là on va peut-être partir, donc là j'attends une impulsion, boum, je vois qu'on casse, et là je me dis, ah, je peux essayer de tenter ici de prendre un trade ici. D'accord? Et si je loupe ce trade-là, bah, je me dis, ok, c'est pas grave, là, on a une deuxième impulsion. Il nous reste une troisième, donc là, je vais essayer de prendre le trade et partir sur la trade. C'est ce qui s'est passé ici. D'accord? C'est ce qui s'est passé ici. Donc voilà, en tout cas, moi, comment je vois l'idiotisme et comment je l'utilise tous les jours. Je l'utilise de cette manière-là. Et ça me permet de prendre des trades très, 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 très intéressants. Donc voilà, les gars. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette petite vidéo là sur l'idiotisme vous aura plu. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss, les gars.